Inde, avril 1935, palais d'Angkapur. Voilà 2 mois que je suis le professeur Artemus Key et son assistante Laura Lorapa à travers le monde, à la recherche de 2 pierres précieuses représentant les yeux d'un soi-disant ange bleu. Notre première étape fut l'Égypte. Déjà qu'à Londres, le bureau du professeur avait été forcé pour voler un parchemin hébreu d'importance dans notre quête, ce fut pire en Égypte. Hakim Wilde, notre guide, prit la poudre d'escampette avec un papyrus susceptible de nous révéler quelques informations intéressantes concernant les pierres. Après s'être tiré d'un guêpier dont j'éviterai de parler tellement mes poings me démangent, nous avons pu rejoindre Londres via le Caire. Depuis, nous parcourons les régions les plus reculées à la recherche d'indices. Autant chercher un morpion chez un imberbe. Ouais, je sais, on dit chercher une aiguille dans une botte de foin, mais j'ai jamais compris ce qu'allait foutre une aiguille dans une botte de foin. Je suis honoré, grand Raja Simamindi, d'être accueilli à votre table. Et mes jeunes amis ressentent la même chose, je vous assure. C'est quoi ces trucs-là dans les plats? De la viande. Bah ils l'ont cuite au moins. C'est de la viande. Cher professeur Key. Qui? Artemus Key? Non, pas qui. Sinon on se demande, qui est le professeur? Le professeur qui? Je suis le professeur Artemus Key. J'entends bien, cher professeur Artemus Key. C'est autant un honneur pour moi que d'avoir un érudit à ma table. Et mes autres amis européens ne s'en plaindront pas, je suis. C'est vrai, moi-même, je suis bien aise d'avoir quitté mon domaine en France pour venir au palais d'Angkapur, rendre visite à mon ami le Raja Simamindi. Et je suis d'autant mieux aise que de rencontrer le fameux professeur Artemus Key. J'ai oublié de vous présenter mon ami, le duc français. Duc Vincent de Larrey, pour vous servir. Ah non, je veux pas qu'il me serve celui-là. Eh bien, mangeons, mes amis. Nous disserterons ensuite en pleine digestion. Nous étions à peu près une dizaine, assis dans la grande salle à manger de ce charmant petit palais indien. Ici et là, des plats passaient de main en main tandis que des serveurs remplissaient les coupes, rapportaient les plats vides et en ramenaient des pleins comme par magie. Un vrai manège gastronomique capable de donner mal au cœur tellement la bouffe était... typiquement dégueulasse, ouais. En plus du duc français, il y avait un banquier suisse tout rond qui avait du mal à tendre les bras pour atteindre la table tellement son ventre l'écartait de sa sainte assiette. À sa droite, pavoisait une sorte d'aventurier américain goguenard à la moustache en bicyclette et qui ne cessait de répéter ses histoires de rodéo. Et puis, il y avait cette étrange baronne allemande qui ne cessait de nous dévisager, accompagnée d'un grand type pareil à une armoire mais qui ne devait pas sentir bon la naphtaline si on l'ouvrait. Ah, Hakim nous a menti. Les Anglais devaient être morts dans le désert en Égypte. Ah oui, baronne. Comment ont-ils pu savoir pour le palais? Aucune idée. Dites-moi, professeur, j'ai ouï dire que vous parcouriez le monde à la recherche de pierres précieuses vieilles d'au moins 3000 ans. C'est exact, duc de Larrey. Voilà 2 mois que nous sillonnons les territoires les plus sauvages pour trouver des indices. Ah, comme c'est intéressant. Au départ, je possédais un parchemin hébreu assez intéressant. Mais on nous l'a volé. Nous savions tout de même que notre première étape était le temple d'Amentet en Égypte. Là-bas, nous avons découvert, et vous aurez sûrement du mal à me croire, un papyrus de la taille d'un tapis. Et que disait ce papyrus? Rien, voyons, cher Raja. Un papyrus ne parle pas. Ils n'ont plus de dents pour cela et passent trop leur temps à arpenter la place rouge. J'ai rien compris. Un papyrus, Bugs, un vieil homme russe de la Russie. Ah, Non, en vérité, le papyrus aussi, on nous l'a volé. Mais qui donc? Est-ce la même personne qui vous a volé le parchemin hébreu? Aucune idée. En Égypte, c'est notre guide qui nous a trahis. Et pardonnez-moi mon indiscrétion, mais comment avez-vous fait pour continuer votre quête si vous n'aviez plus de pistes? L'intuition et le savoir, ma chère baronne. Beaucoup de légendes assez vagues parlent de pierres comparables aux yeux de l'ange bleu. Ces mêmes pierres que nous cherchons. Nous sommes donc allés vérifier le bien fondé de ces légendes. Et des dalles bien fondées. Jusqu'ici, non. Mais j'espère bien trouver des indices ici au palais d'Angkapur. Le Raja a mis toutes les salles à ma disposition. Du moment que vous ne me cassez rien. Voyons, Raja, nous sommes des archéologues, pas des pilleurs de tombes.
C'est dégueulasse. La viande est dégueulasse. Veuillez ne pas la recracher dans mon assiette, Buxley. Je sais que la beauté vient de l'intérieur, mais tout de même, la beauté de ce qui sort de votre bouche laisse à désirer, franchement. Vous laisse désirer quoi? Oh, laissez tomber. Eh bien maintenant, mes amis, laissez-moi vous présenter une représentation de l'art de mon pays. C'est du théâtre. Sacha, Mila, Kara et Sanjuin, mettez-vous en place. Cela s'appelle le Kama Sutra. J'en ai beaucoup entendu parler en France, mais foi de duc Vincent de la Rey, je n'en ai encore jamais vu. J'apporterai donc une brindille au foin de votre culture. Oh, mais... Oh. Mais qu'est-ce qu'ils font? Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je ne sais pas, j'ai du mal à savoir dans quel sens il faut regarder. Le Kama Sutra est une représentation du plaisir qu'apporte la création. N'est-ce pas splendide? Ne rêvez pas, Buxley. Vous ne tiendrez jamais assez longtemps dans cette position. Eh mais j'ai rien dit. Vous fantasmeriez pas sur moi par hasard? Non. Quand je vous imagine à la place de ce monsieur, ça me donne envie de rire. Oui, on m'a souvent dit que j'avais le sexe comique. Mais cette dame a l'air de souffrir. Que ce monsieur retire son gros chibre de là. Général, Oui, baronne, cela m'excite aussi. je ne parlais pas de cela, général. Pour les Anglais, je sais quoi faire. Après le repas, j'inviterai le professeur Key à prendre un verre. Ensuite, nous nous promènerons dans les jardins du palais. Vous ne comptez pas me tromper au moins? Non, vous irez dans les jardins avec un couteau. Ah, je vois. Et une fois de plus, la baronne Morietta von Schmoll brisera le cœur d'un homme. Vous n'enchaînez pas avec un rire démoniaque? Enfin non, général Claude von Glott, il y a trop de monde. On pourrait trop facilement deviner à quel point je suis méchante.